Nous avons pu voir à travers l'expertise de Maître Benamou que la crise sanitaire a de manière considérable donné un coup d'accélérateur au télétravail, mais qu'elle a également fait émerger de nouveaux risques. En effet, il a fallu réinventer un lien social à distance en s'appuyant sur des outils de communication adaptés. De vraies réussites dans certains cas et un processus plus douloureux dans d'autres cas où l'on peut observer un isolement de certains salariés ou managers. Nous allons recueillir dans la phase 2 le précieux témoignage du psychologue du travail, M. Grignou, pour comprendre ces nouveaux risques psychosociaux et les solutions qui peuvent y être apportées à court et à long terme. Oui, merci et bonjour à toutes et à tous. Déjà, je remercie les étudiants du master de m'avoir sollicité pour cette conférence. Alors effectivement, je vais tenter de vous apporter un regard différent, en tout cas qui ne sera pas orienté juridique ou lié au domaine du droit, plutôt un regard santé au travail et puis de l'impact en fait psychosocial possible de cette crise sanitaire au sein des entreprises. La présentation que je vous fais, en fait, c'est un condensé d'un webinaire qu'on a proposé, nous, à nos adhérents au mois d'octobre dernier. Donc, ma présentation de ce soir, elle est forcément raccourcie, hein. Par contre, si vous souhaitez accéder à l'intégralité du replay de ce webinaire, il est disponible sur notre site Internet. Donc, ça dure environ 35 minutes, hein. Donc, je l'ai raccourci là pour que ça puisse se loger en 15 minutes. Donc, forcément, je vais aller un petit peu rapidement sur certains points. Donc, ça va se découper en trois parties. Dans un premier temps, je vais aborder avec vous l'impact de la crise sanitaire sur le collectif, le travail, l'organisation du travail. Dans un second temps, les impacts plutôt psychiques, individuels de cette crise sanitaire. Et puis, dans un troisième point, plutôt les mesures de prévention que nous, on peut diffuser au sein de nos entreprises adhérentes. Et puis, le rôle plus global, l'appui des services de santé au travail. Donc, on va commencer par notre première partie qui va traiter des impacts collectifs et organisationnels de cette crise. Donc, il faut savoir que les exemples concrets que je vais vous apporter sont en fait issus de retours d'expérience. Nous, à la SSTV, nous avons mis en place une cellule d'écoute téléphonique. Donc, à cet effet, on a pu accéder à un grand nombre de témoignages de salariés, d'employeurs dans le cadre de la crise sanitaire. Donc, les exemples que je vais vous expliquer sont en fait issus de tous ces retours d'expérience concrets. Donc, d'un point de vue global, hein, la crise sanitaire, elle a eu des impacts sur l'organisation du travail dans les entreprises. Tout d'abord, on a remarqué que de nouveaux objets ont fait intrusion dans notre espace professionnel. Donc, le masque, tout simplement, hein, le pot de gel hydroalcoolique sur les postes de travail à l'entrée de l'entreprise, les marquages au sol, mais également tous les nouveaux gestes mis en place et puis les mesures de distanciation sociale. Donc, c'est autant de nouvelles consignes que les salariés ont dû intégrer dans leur quotidien de travail. Donc, c'est un véritable changement, un véritable bouleversement. En réalité, hein, on peut dire que le paysage de l'entreprise s'est vu complètement métamorphosé. Les circonstances du confinement, plus largement de la crise sanitaire, ont conduit la plupart des entreprises à mettre en place des changements dans les conditions de travail et des changements organisationnels. Par exemple, hein, certaines entreprises ont dû effectivement modifier leurs horaires de travail. Certains salariés se sont vus affectés à de nouvelles équipes, souvent à effectif réduit en plus. Et puis, certains salariés ont vu aussi leur mission, leurs tâches de travail quotidiennes et habituelles bouleversées par cette crise. On a également pu observer une généralisation massive et brutale du télétravail, comme ça vient d'être dit, et puis également, hein, de façon plus extrême et un petit peu plus large, un recours généralisé au chômage partiel pour certaines entreprises. Et puis, certaines entreprises également, de façon plus extrême encore, ont dû mettre la clé sous la porte dans cette situation de crise. Avant de commencer, juste dans un premier temps, un petit rappel de ce que sont les risques psychosociaux. Donc voilà la définition de l'INRS, qui est l'Institut national de recherche en sécurité, qui nous dit que les risques psychosociaux correspondent à des situations de travail où sont présents de façon combinée ou non du stress, donc des situations de stress chronique et qui se prolongent dans le temps, des situations de violence externe, c'est-à-dire des situations d'insultes, de menaces, des incivilités de la part d'un public extérieur à l'entreprise, et puis des situations de violence interne, donc là plutôt des conflits interpersonnels et des violences entre collègues dans l'entreprise. Ces risques psychosociaux, ils ont des conséquences pour le salarié, du point de vue de la santé. Donc vous avez sur le bas de l'infographie, effectivement, des exemples de conséquences sur la santé.
Mais ces risques psychosociaux ont également des conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise, en termes d'augmentation de l'absentéisme, du turnover dans les équipes, ou bien de perte de productivité. Donc, tout l'intérêt, effectivement, est à prévenir justement ces risques psychosociaux. Ces RPS, risques psychosociaux, peuvent être générés donc, par l'organisation de travail, et donc c'est ce que l'on va appeler les facteurs de risques psychosociaux. Ils sont au nombre de 6, ils ont été catégorisés au nombre de 6. C'est une classification en fait, qui a été élaborée en 2011 par un collège d'experts, qui faisait suite à une demande du ministère du Travail. Donc cette batterie et tout le détail de cette classification figure dans le rapport GOLAC qui est consultable sur Internet. Il faut savoir que nous, en santé au travail, on utilise toujours ces indicateurs pour effectivement explorer bien le volet psychosocial au sein des organisations de travail. Donc l'objectif, c'est qu'on va reprendre ensemble comment l'épidémie de Covid-19 a impacté justement l'organisation de travail à travers ces six facteurs de risques psychosociaux. Donc on a observé des impacts tout d'abord du côté des exigences du travail. Certains salariés ont dû faire face à effectivement un excès de travail, une surcharge de travail, par exemple pour rattraper le retard pris pendant le premier confinement, tandis que d'autres ont été plutôt en situation d'ennui, en situation de sous-activité. On a également observé une augmentation de la complexité des tâches avec l'intrusion de nouvelles consignes, de nouveaux objets, toutes ces choses auxquelles il faut penser, auxquelles on n'était pas habitué. Donc ça, effectivement, ça augmente forcément la charge mentale liée à l'exercice de son métier. On a également observé, comme ça a été dit par Maître Benamou, une généralisation du télétravail avec finalement l'invasion du domaine du travail dans la sphère privée. Donc, tous ces points-là sont autant de points qui rendent le travail un petit peu plus exigeant, bien évidemment. Donc, c'est un facteur de risque. On a observé également des impacts du côté de l'autonomie. Donc, certains salariés, enfin, en majorité, ont pu ressentir une perte d'autonomie de par l'imposition de nouvelles règles, de nouvelles normes, de protocoles sanitaires très stricts. Donc, de cette façon-là, effectivement, les salariés ont eu le sentiment parfois de perdre une latitude de décision qu'ils pouvaient avoir auparavant. Finalement, ce qu'il y a, c'est une absence de contrôle sur la situation. On a pu observer dans les entreprises également un report très concret des projets de formation. Tous ces plans de développement des compétences dans les entreprises ont dû être annulés, voire reportés. Donc ça, c'est des choses effectivement qui bouleversent l'entreprise et qui peuvent bouleverser les équipes, bien évidemment. Ce qu'on a pu observer également dans cette situation de crise, c'est des décisions qui ont été prises de façon urgente et de façon la plupart du temps ascendante, sans prendre réellement en considération la voix des salariés. Et donc ça, c'est autant de choses qui diminuent le pouvoir d'agir et donc qui sont autant de facteurs de risque. Troisième facteur, on a également observé des impacts du côté des exigences émotionnelles. Une augmentation des tensions externes, on est dans un climat relativement anxiogène depuis le mois de mars. Tout un chacun est potentiellement un peu plus agacé, un peu plus tendu, et donc les salariés qui sont en contact avec un public, quel qu'il soit, a pu faire face à cette augmentation des situations de tension qu'il faut gérer effectivement. Deuxième point sur ces exigences émotionnelles, et ça concerne plus particulièrement les personnels soignants et médico-sociaux, mais le contact avec la souffrance, la maladie, la mort, qui est plus que jamais présent, et donc qui peut mettre en grande difficulté justement ces populations de travailleurs qui étaient déjà fragilisées par un certain nombre de facteurs. Et puis le sentiment de peur qui domine dans l'entreprise, le sentiment effectivement la peur d'être contaminé, la peur effectivement en rentrant du travail, en rentrant chez soi, la peur effectivement de contaminer ses proches. Donc c'est des choses qui effectivement sont autant d'exigences d'un point de vue émotionnel pour les salariés. On a observé également des impacts du côté des relations de travail, avec notamment une modification profonde du rapport à l'autre. Notre collègue, d'un point de vue très concret, est devenu un vecteur potentiel du virus. Ça, c'est des choses qui modifient grandement les coopérations dans les entreprises, bien évidemment. Deuxième point, le télétravail engendre de l'isolement social. Délite le collectif, c'est un des facteurs de risque, peut déliter les collectifs. Et puis, effectivement, ce qu'on a pu observer, ce télétravail a pu amplifier parfois des tensions qui pouvaient déjà être installées auparavant. Donc, cette situation de crise sanitaire a pu faire émerger de nouveaux conflits, voire amplifier certaines tensions qui étaient déjà existantes. Et puis, du côté également de la reconnaissance.
Certains salariés, pendant cette crise, se sont vraiment investis, surinvestis, très engagés, et leurs efforts ont souvent été invisibilisés. Et donc, ce manque de reconnaissance ressentie, nous, on l'a touché du doigt, entre guillemets, hein, et donc ça, c'est un facteur de risque, et ça a pu mettre certains en grande difficulté, effectivement. Du point de vue des valeurs de travail, plusieurs points repérés, hein, des situations de qualité empêchées, c'est-à-dire le fait effectivement d'avoir les moyens nécessaires pour faire un travail de qualité. Eh bien, certains se sont retrouvés dans cette situation où finalement, je n'ai pas les moyens de faire un travail de qualité. On a surtout repéré ça au début, lorsqu'effectivement, dans les entreprises, il n'y avait pas suffisamment de matériel de protection, pas suffisamment de gel, de masques, de marquage, etc. Et donc ça pouvait effectivement mettre en grande difficulté les salariés qui travaillaient à ce moment-là. Et puis, la confrontation à de nouveaux dilemmes éthiques. Alors, ça concerne, on l'entend dans les médias, hein, la plupart du temps, les soignants qui ont dû faire face à des choix très terribles et très compliqués. Donc, autant de choix éthiques qui mettent en difficulté, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres métiers qui ont pu être effectivement confrontés à de nouveaux dilemmes éthiques dans le cadre spécifique à cette crise sanitaire. On a observé également des impacts du côté de l'insécurité socio-économique. Donc, on est clairement dans une situation d'incertitude prolongée d'un point de vue de la société et également du côté des entreprises, avec toutes les conséquences sociales que sont les pertes de rémunération, les situations de chômage partiel qui durent ou encore les PSE, bien évidemment, donc, qui insécurisent grandement les salariés et puis les équipes de travail. Donc voilà plutôt les impacts collectifs qu'on a repris ensemble. On va voir maintenant dans un deuxième temps les impacts les conséquences plutôt individuelles et plus psychologiques que le contexte épidémique a pu provoquer. Donc tout d'abord, les experts de la santé mentale nous alarment sur la survenue d'une vague de troubles psychiques. Ça aussi, ça a été médiatisé assez récemment hein, quand même. On en a pris conscience au moment du deuxième confinement, en tout cas c'est l'impression que j'en ai. Ces professionnels, ces experts de la santé mentale nous mettent en avant 3 points pour dire effectivement que potentiellement une vague de troubles psychiques arrive. Potentiellement, on est tous concernés, ça c'est le premier point. Ce qui est constaté, c'est une augmentation des demandes de consultation psy, que l'on ait ou non des antécédents psychologiques ou des antécédents psychiques auparavant. Donc ça concerne tout le monde. Pourquoi? Puisque tout simplement, on est dans une situation relativement anxiogène et qui perdure. On n'a plus de repères et donc ça, n'importe qui, hein, tout à chacun peut être déstabilisé et peut à un moment donné avoir le besoin de consulter. Deuxième point mis en avant, c'est un basculement effectivement des représentations dans la société. En fait, le Covid, hein, très concrètement, c'est la menace d'une maladie qui nous rappelle que notre corps est voué à disparaître et nous met en situation de vulnérabilité. On doit désormais bouger notre corps dans un environnement potentiellement dangereux. Et donc ça, effectivement, ça implique de devoir repenser un petit peu les coopérations et le lien social. Donc ça, c'est un point très important qui peut aussi insécuriser les salariés et puis toutes les personnes, les individus au sens large. Et puis, troisième point, j'ai déjà évoqué, hein, mais c'est l'incertitude à laquelle nous sommes tous confrontés de façon prolongée. C'est totalement déstabilisant. En tant qu'humain, on aime ce qui est tangible, ce qui est compréhensible, notre quotidien est fait de routine. Or là, on n'a plus du tout effectivement nos repères habituels, on perd tout ça avec des informations en plus successives qui n'ont pas toujours été très cohérentes. Donc, par exemple, hein, par rapport au port du masque, on a donc ce sentiment d'être dépossédé de toutes les prises de décision dans notre quotidien. Donc voilà un petit peu sur cette vague de troubles psychiques qui est mise en avant. La période qu'on traverse depuis quelques mois, elle a donc pu fragiliser les individus d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de la santé psychique. Certains individus ont vécu des événements, des situations en plus, hein, comme par exemple le décès d'un proche, la contraction du virus, avoir contracté soi-même le virus, ou certains ont également travaillé dans des conditions relativement dégradées. Donc autant de situations qui ont pu occasionner un certain nombre de troubles psychiques, tels que du stress, tout simplement, des syndromes anxio-dépressifs, des troubles phobiques, tout simplement, des troubles psychosomatiques, des pertes de sommeil, d'appétit notamment, et une augmentation des addictions. Ça, c'est des choses que l'on a aussi entendues et qui est d'autant plus vrai en contexte de télétravail, ou encore des situations, des troubles de stress post-traumatique dans certains cas bien précis.
Ce n'est pas très gai ce que je vous raconte, mais c'est effectivement nous, les retours terrain que l'on a, et puis ce qui ressort aussi dans les médias, si vous avez été attentif à ce qui ressort ces derniers temps. Donc, pour finir sur cette présentation, ma troisième partie, elle va concerner un peu les conseils que l'on peut nous donner aux entreprises dans ce contexte-là, et quel est le rôle un peu plus précis des services de santé au travail, donc la médecine du travail au sens large. Donc, au niveau des pratiques de prévention, des bonnes pratiques que nous, on peut diffuser dans les entreprises, je ne vais pas passer en revue tous les points que je vous ai listés. Donc là encore, je vous invite à pouvoir diffuser notre webinaire en replay. Et là, vous aurez effectivement toutes les explications derrière, puisqu'effectivement, nous, on donne des clés vraiment très, très concrètes, très précises sur chacune de ces bonnes pratiques. J'insisterai auprès de vous ce soir sur le premier point, qui consiste à réévaluer l'exposition aux facteurs de RPS pour les intégrer au document unique. Donc, c'est dans le cadre effectivement de l'article L4121-1 du Code du travail. On sait que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, dans ce cadre-là, ça passe notamment par la mise à jour du document unique. Et donc, la médecine du travail peut effectivement accompagner les entreprises sur ce volet-là, bien évidemment, d'autant plus dans ce contexte Covid qui a effectivement bouleversé l'exposition au risque. Donc, dans un point un petit peu plus global, plus largement, quel peut être l'appui des services de santé au travail dans le cadre de cette crise? Donc, récemment, le secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail, je ne prononcerai pas son nom, M. Pietraszewski, nous a effectivement envoyé à l'ensemble des services de santé au travail un communiqué de presse et puis un courrier dans lequel justement il précise le rôle primordial des services de santé au travail dans la gestion de la pandémie, en lien justement avec la préservation de la santé et de la sécurité des salariés. Donc le secrétaire d'État, il nous précise dans ces documents que les services de santé jouent un rôle en matière de conseil aux entreprises et aux salariés concernant les mesures de prévention sanitaire et les problématiques santé-travail en lien avec la pandémie, par exemple la mise en œuvre du protocole national pour la santé et sécurité des salariés dans les entreprises. Il nous précise également que les services de santé au travail apportent une expertise à la prévention des risques. Donc spécifiquement, là, ce qui est le plus prégnant en ce moment, c'est la prévention des risques liés au télétravail. Donc nous, par exemple, à la SSTV, on propose un webinaire spécifiquement sur la prévention des risques dans ce travail à distance. Donc ça, c'est des choses qu'on propose. Le secrétaire d'État nous indique également que les services de santé doivent contribuer aux opérations de dépistage en entreprise, en participant notamment au contact tracing. Ça, c'est plutôt le rôle du médecin du travail, spécifiquement. Et puis, les services de santé ont également un rôle à jouer quant au repérage des situations de vulnérabilité sociale et de détresse psychologique, en proposant un accompagnement adapté aux salariés concernés. Nous, c'est ce qu'on a notamment mis en place en proposant une cellule d'écoute à l'ensemble de nos adhérents. Donc, à la SSTV, ça c'est l'organisation de notre service de santé au travail interentreprise, mais qui effectivement est l'organisation très globale que vous retrouverez dans la majorité des services de santé au travail interentreprise. Vous avez le pôle médical, donc composé du médecin du travail, de l'infirmière, infirmier, santé-travail, l'assistante médicale et puis encore l'assistante technique santé-travail. Donc, le pôle médical peut être sollicité par les employeurs et les salariés pour des visites médicales ou bien pour des questions effectivement d'ordre médical, bien évidemment. Le pôle technique, vous avez également un pôle technique dans lequel je suis intégré. Moi, je suis dans le pôle ergonomie et risques psychosociaux. Donc, mes deux collègues ergonomes peuvent répondre aux questions d'ordre ergonomique, notamment par rapport à l'installation, à l'aménagement en télétravail. On sait qu'il y a énormément de choses à prendre en considération pour être bien installé, bien évidemment. Et puis, on peut également répondre, nous sommes deux sur le volet risques psychosociaux, à répondre sur les questions d'ordre psychosocial, à la prévention des risques psychosociaux, et puis à apporter aux salariés et aux employeurs un soutien téléphonique, un soutien psychologique. Nos collègues du pôle risque professionnel, conseillères en prévention, elles accompagnent les salariés et notamment les employeurs quant aux questions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels et spécifiquement sur l'intégration du risque Covid dans le cadre de cette pandémie. Et puis le pôle social, donc nous avons une chargée d'action sociale qui intervient spécifiquement sur la prévention de la désinsertion socio-professionnelle.
Il faut savoir qu'on propose effectivement à nos adhérents des webinaires donc, qui sont recensés sur notre site. Donc l'idée, c'est bel et bien de répondre notamment aux directives du secrétaire d'État, mais d'apporter effectivement une expertise à la prévention des risques liés à cette pandémie. Donc, pour terminer, effectivement, je vous ai évoqué notre cellule d'écoute. Donc, c'est une cellule d'écoute qu'on a mis en place de manière, en tout cas, j'espère, réactive dès le mois de mars, dès le premier confinement, au bout de quelques jours. L'idée, c'était de pouvoir proposer une écoute aux salariés, aux employeurs, adhérents à notre service, bien évidemment, pour toute inquiétude, pour tout questionnement, besoin de conseils liés au Covid ou non, liés au travail au sens large, tout simplement. Pour ce deuxième confinement, eh bien, on a plus particulièrement ciblé un certain nombre de secteurs d'activité non essentiels comme la coiffure, l'esthétique, l'hôtellerie, restauration, café, les discothèques, les librairies. Donc, on a ciblé effectivement ces secteurs dans la Vienne, dans notre département. On a pris appui en fait directement auprès des branches professionnelles du département qui ont pu en fait diffuser largement notre dispositif à l'ensemble de leurs adhérents. Donc à ce niveau-là, ils ont pu bénéficier en tout cas de cette aide, de ce levier d'écoute qui n'a pas toujours été disponible au sein de ces branches professionnelles. Cette cellule d'écoute, finalement, on ne l'a jamais arrêtée entre le premier confinement du mois de mars jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a perduré et qu'on a souhaité laisser à disposition, bien évidemment. Merci de votre attention. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre site si vous voulez en savoir un petit peu plus sur nous, les thématiques qu'on essaie de diffuser au sein des entreprises. Et puis, bien sûr, je reste à disposition pour toute question.